Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est exactement 9h50. Champagne-Ardenne Matin, oui, c'est votre magazine de société tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 9h50. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter une émission spéciale consacrée aux radios locales, aux radios champardonnaises, celles que vous écoutez quotidiennement. Alors comment fonctionnent-elles, qu'elles soient radio publique, radio privée ou associative? Comment sont-elles financées? Quel public ciblent-elles? Quelles sont leurs priorités et pourquoi courent-elles après les audiences? Pour certaines, pas pour toutes. Nous en parlerons justement avec mes invités qui sont présents sur ce plateau. Thierry Catherine, directeur de France Bleu Champagne-Ardenne. Ruben David, responsable d'antenne à Champagne FM. James Jouffroy, responsable d'antenne de Radio Jeune Reims. Et puis Guy Capet, directeur et rédacteur en chef de Thème Radio. Il est en duplex de Troyes. Merci à vous, en tous les cas, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et puis avant de nous intéresser au quotidien de vos radios, un petit retour en arrière. Vous allez voir ça. Retour sur l'histoire des radios champardonnaises. Reportage Vanessa Hirson et Véronique Brice. Jusqu'au début des années 80, les radios sont sous tutelle de l'État. Devant ce monopole, des radios non autorisées sont créées. On les surnomme les radios pirates. La première de Champagne-Ardenne est née en 78 à Reims, sous le nom de Radio Manivelle, qui deviendra Radio Primitive. En 81, François Mitterrand libéralise les ondes. C'est l'avènement des radios locales privées et associatives. Dans l'Aube, Radio Poumon et Radio 10 émettent pour la première fois. À Châlons, c'est l'arrivée de Radio Mono, antenne de proximité et généraliste. Mais l'activité maintenant reconnue, les radios doivent s'équiper et cela nécessite des financements. Pour rester indépendant, il faut effectivement en avoir les moyens. Et nos seuls moyens sont ceux des hommes qui viennent faire cette radio. Ce sont des moyens humains. On table tout là-dessus. Mais à partir d'un certain stade, il faut quand même un minimum de financement pour accueillir ces gens. On pense que les associations font la preuve de leur indépendance jusqu'à maintenant et qu'elles peuvent soutenir une radio associative indépendante. En tout cas, c'est notre conviction et on continuera dans ce sens-là. Le paysage radiophonique connaît un nouveau tournant en 84 et 86, car l'État autorise la publicité. C'est alors l'apogée pendant près de 20 ans. Des radios commerciales se profilent comme à PFM en 93. Des radios locales fleurissent partout. Dans la Marne, Radio Jeune Reims en 88, Cigale FM en 92. Dans les Ardennes, Radio 8 et Radio Panache font leur apparition en 85. Certaines sont généralistes, d'autres spécialisées. Mais en 2008, avec l'arrivée du numérique et la concurrence d'Internet, les ondes sont une nouvelle fois bouleversées. En Champagne-Ardenne, de nouvelles fréquences sont attribuées, mais des radios associatives sont en déclin. Discon est racheté par Énergie, Radio Phare disparaît, Radio Primitive se trouve en grande difficulté. Au moment où on a décidé, le passage numérique a été décidé, on était plusieurs fédérations de radios à dire attention, attention, rien ne garantit que les auditeurs vont changer entièrement leur parc de matériel pour cette radio numérique terrestre. Peut-être vont-ils s'orienter vers d'autres formes d'écoute, notamment sur Internet. Et c'est ce qui est en train de se produire, quoi. Aujourd'hui, on compte 19 radios associatives en Champagne-Ardenne. Elles sont regroupées au sein de la FRACA, la Fédération des radios associatives. Elles mutualisent leurs outils, élaborent des programmes communs. Et contrairement à leur début, elles ne sont pas prohibées par l'État, mais aidées financièrement. Une spécificité qui n'existe qu'en France. Et on va en parler justement du financement de ces radios. Alors l'information, la proximité, le divertissement, autant d'atouts qui expliquent évidemment l'attachement du public à la radio. En France, le paysage radiophonique est l'un des plus riches, à la fois par le nombre des stations existantes et par leur diversité. On peut tout écouter sur une radio, Thierry Catherine, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a des couleurs différentes. Je crois, oui, il y a des radios privées, des radios associatives, des radios de service public et elles sont toutes complémentaires et c'est ce qui fait la richesse de la radio. Alors on écoute principalement la radio, c'est vrai, sur un poste de radio à la maison, en voiture, mais d'autres modes justement d'écoute se développent sur Internet. Et puis sur les portables, maintenant on peut écouter partout, on se balade, on écoute. Ouais, Ruben. On écoute tout le temps, partout, des radios, même pas forcément de la région. On peut écouter une radio américaine si on en a envie, une radio du Guatemala. Ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est bon pour l'audience, pour vous, c'est intéressant. C'est intéressant, mais tout n'est pas encore pris en compte sur ce type d'écoute. On en parlera peut-être tout à l'heure par les sondages, les instituts de sondage. Mais voilà, ça évolue et c'est toujours bien. Le passage au numérique, ça va être vraiment un changement pour toutes les radios ?
Moi, je pense forcément, James, oui, qu'il y aura du changement, mais alors pourquoi passer au numérique pour certains et puis d'autres? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, ça permettra d'offrir un nouveau moyen d'écouter la radio, en plus de ce qui existe actuellement. Donc, et puis à terme, l'arrêt programmé de la FM, c'est pas encore pour tout de suite, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, c'est une exception française, parce que la plupart des pays européens sont déjà passés à la radio numérique, et il n'y a qu'en France où on n'a pas sauté le pas. Ouais. Je crois que Radio France était assez volontaire pour le faire, mais je sais que le groupe Énergie, par exemple, y était opposé, et Jean-Paul Boulcroux dit toujours que le meilleur ami de la radio, c'est Internet, et qu'on peut se passer de la radio numérique terrestre. Ouais, c'est vrai. Internet, on va en parler aussi, parce que c'est vrai qu'on... Et puis les réseaux sociaux, c'est tellement important maintenant pour les animateurs aussi, pendant les émissions. Alors, à la télévision, c'est vrai qu'on nous voit, on est obligé de se maquiller, se coiffer, faire attention aux tenues. Mais à la radio, c'est vrai qu'il existe toujours ce mystère. Qui se cache derrière une voix? Qui se cache derrière le micro? On a décidé, nous, de faire tomber le voile, de vous faire découvrir justement les visages de quelques animateurs et journalistes radio de la région. Alors on va commencer tout de suite par France Bleu Champagne-Ardenne, radio publique. Éléonore Autissier, une des journalistes de Champagne-Ardenne Matin, est allée découvrir les journalistes, les animateurs et l'humoriste aussi de cette station. Regardez. Bonjour Valérie, oui exactement, et pour commencer ce tour des radios de la région, nous avons poussé la porte de France Bleu Champagne-Ardenne, une des 44 stations du réseau Radio France, une radio publique. Et donc là, ce que vous voyez, nous sommes au cœur de la rédaction, les journalistes sont en conférence de rédaction, elle a lieu tous les matins. Sylvie Bassal, rédactrice en chef. Bonjour Sylvie, excusez-moi, je vous coupe, bonjour. Donc vous êtes rédactrice en chef ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi servent ces réunions tous les matins avec l'équipe que vous avez? Alors chaque réunion, effectivement, ce sont des conférences de rédaction et chaque matin à la même heure, on décide du programme qui nous incombe aujourd'hui, les sujets qu'on décide de travailler ensemble. Donc les sujets d'actualité, les rendez-vous qu'on peut avoir. On en parle ensemble, quelquefois on n'est pas d'accord, chacun a ses arguments, mais c'est intéressant, c'est la confrontation des idées. Et puis à la fin de cette réunion de rédaction qui dure, on va dire, 3/4 d'heure, on a notre programme, on a choisi les sujets sur lesquels on allait revenir dans les éditions de la soirée et surtout on construit la matinale du lendemain matin. Certains journalistes, Valérie, sont à l'antenne, d'autres préparent les prochains flashs de la journée et ça, c'est le cas d'Éric Normand. Bonjour. Bonjour. Alors Éric, expliquez-nous comment se construit un flash. Alors, c'est un flash dure 3 minutes et c'est un rappel des principales actualités de la matinée et puis également les actualités qui vont se passer dans la journée ou qui viennent de se passer. C'est pour ça que j'ai toujours un œil sur le fil AFP. C'est là où l'on suit les actualités qui se passent régulièrement. Ça tombe sur le fil AFP et donc je les reprends dans ces flashs de 3 minutes. Très bien, merci. Alors on va vous laisser travailler parce que vous arrivez bientôt à l'antenne. Christ Berne, quel est ton nom? Moi, je m'appelle François H. Et je souhaite gagner The Voice. Valérie, certaines émissions à France Bleu sont en direct. Ici, en ce moment, on enregistre une émission, l'émission de Pierre-Yves Noël. Il est imitateur, humoriste. Merci beaucoup Pierre-Yves. Voilà, là vous voyez, l'enregistrement de Pierre-Yves Noël est fini et on va aller lui poser quelques questions. Donc vous voyez, il y a du public. Ah, le public en délire aujourd'hui. Pierre-Yves Noël, bonjour. Bonjour. Alors, justement, c'est important le public quand on fait une chronique comme la vôtre? Oui, c'est-à-dire que moi, au départ, je suis quand même un artiste de scène. Donc quand je suis arrivé à la radio, j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir le retour. Et la direction de France Bleu Champagne a eu la bonne idée de convier les auditeurs. Votre inspiration, vous la trouvez au fil de l'actualité, au fil des jours? Comment vous faites pour... Alors il faut se lever le bonne heure le matin pour lire les journaux locaux, nationaux. Et oui, elle vient quand elle vient. C'est toujours le même problème de la page blanche le matin quand on se réveille. Les animateurs ont le même problème, les journalistes aussi. Voilà, faut lire, se documenter. Écouter aussi les gens de la région, si c'est important. D'accord, très bien. Merci en tout cas, on va vous laisser finir votre travail. Et puis Valérie, je vous dis à tout à l'heure vers encore une autre étape dans ces radios régionales. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci Éléonore. Thierry Catherine, alors je rappelle que vous êtes le directeur de France Bleu Champagne-Ardenne, une radio qui existe depuis combien d'années? Bientôt 30 ans. 30 ans, donc vous avez fêté l'anniversaire, c'est ça? Il va falloir. Ah, ben il va falloir, voilà. Alors, vous émettez dans la Marne, vous émettez dans les Ardennes, pas dans l'Aube et pas dans la Haute-Marne? On a un émetteur à 3, mais notre zone de travail prioritaire, c'est la Marne et les Ardennes, oui. C'est un projet dans les années qui viennent? Moi, j'aimerais bien qu'on puisse couvrir toute la région, mais c'est une question de moyens, simplement de moyens. Alors, on l'a vu dans ce reportage, vous proposez donc aux auditeurs de l'humour avec Pierre-Yves Noël, humoriste, imitateur régional. C'est important pour vous sur une radio, parce qu'on voit c'est une tendance quand même sur les radios nationales. Ah, c'est très important. Je suis vraiment très content qu'on ait la chance d'avoir Pierre-Yves Noël dans l'équipe parce que, d'abord, il a beaucoup de talent. Il sait faire un nombre de voix incroyable. Et puis, il sait aussi imiter Arnaud Robinet, Adeline Hazan. Et c'est très important parce qu'on est une radio d'ici, de proximité. Et c'est bien de pouvoir se moquer de ce qui se passe ici aussi. Il vous surprend tous les matins? Ah, il me surprend souvent, oui. Ouais, parce que là, c'est vraiment au niveau de l'actualité. C'est le matin, il rédige tout ça. Il disait que la page blanche, il avait un petit peu peur. Ça peut arriver? Ah bah, c'est compliqué, mais enfin, pour l'instant, j'ai jamais entendu 3 minutes de silence, donc il finit toujours par trouver, en tout cas. Alors, on va parler un petit peu des programmes de Radio France, de France Bleu. Il y a le matin, alors il y a des petites annonces, c'est-à-dire que les gens peuvent vendre leur canapé, par exemple, leur voiture. Ça, ce sont des choses qui ne se font pas toujours ailleurs. Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche très très fort chez nous. Les gens sont attachés parce que c'est un service gratuit, tout simplement. C'est permettre aux gens de vendre leur canapé ou leur voiture ou de retrouver leur chien, leur chat. Enfin voilà. Donc, voilà, c'est ça aussi quand on a perdu un animal. Être un service public, c'est effectivement donner la possibilité aux gens d'utiliser l'antenne pour ça. Puis pour dire aussi qu'il y a eu un accident sur la route ou pour échanger leur recette de cuisine ou pour parler de leur sortie au cinéma. Voilà. C'est l'infoservice vraiment. Tout à fait. C'est le rôle d'une radio publique. Oui, puis c'est le rôle, non seulement, enfin on est un service public, donc on est une radio de service. Un service public, c'est qu'on est au service du public, c'est vraiment notre mission essentielle. Et puis il y a les retransmissions de foot, le Stade de Reims qui est monté en Ligue 1, donc les retransmissions, ça c'est tous les samedis soirs. Oui, enfin... Samedi soir ou dimanche, quand les matchs ont lieu. Voilà, des jours de match, exactement. Mais, ça fait des années que vous le faites. Oui, quand le club était en national, on avait déjà à cœur de retransmettre l'intégralité des matchs du Stade de Reims, parce que voilà, c'est l'équipe de la région, c'est une équipe mythique, historique depuis des décennies et des décennies, et elle passe par des hauts et des bas, et maintenant elle est très bien classée au classement, et on a un excellent journaliste, Alexandre Dabran, qui arrive à faire vivre les matchs, même si on n'est pas dans le stade, on voit à peu près ce qui se passe. C'est terrible, à la radio d'écouter, c'est vrai que c'est terrible, mais c'est formidable en tous les cas. Et alors justement, ça se fait dans toutes les stations, dans toute la France pratiquement, les retransmissions des matchs. Oui, je crois qu'on est le seul réseau qui pouvons permettre aux auditeurs d'écouter tous les matchs de Ligue 1 et puis de pouvoir choisir leurs commentaires. Par exemple, quand il y a Paris Saint-Germain contre Marseille, on peut décider d'aller sur France Bleu Provence, ou on peut décider d'aller sur France Bleu 107.1, et évidemment le commentaire n'est pas tout à fait le même. Ok, alors la programmation musicale, comment ça se passe? Bon, faut expliquer aux téléspectateurs qu'on ne met pas les petits CD comme ça régulièrement, tout est sur ordinateur maintenant. Oui, maintenant tout a été numérisé, et la programmation musicale, c'est une grande part de choix stratégiques qui sont faits à Paris pour les 44 radios du réseau, et puis une part de choix locaux, où on a aussi dans notre mission de défendre ou d'aider à découvrir les talents locaux, et on a une émission tous les samedis qui s'appelle Bulle de musique, où on essaie d'enregistrer une fois par semaine un talent de la région, et puis de le révéler, de le mettre en valeur. Mais les animateurs peuvent choisir justement le choix musical, peuvent choisir les différentes musiques qu'ils passent le matin, les artistes, ou non? C'est vraiment une programmation nationale? L'essentiel de ce qu'on diffuse, c'est vraiment une programmation qui est à peu près la même pour toutes les radios de France Bleu, donc on entend la même musique à Lille qu'à Reims ou qu'à Saint-Étienne. Et puis par contre, on a des spécificités, c'est-à-dire des rendez-vous où là, on peut mettre des titres différents. Oui. Quel est le cœur de cible justement de votre radio? On est une radio généraliste, tout le monde. D'accord, tout le monde peut écouter France Bleu. Une radio publique, alors est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des choses à ne jamais dire?
l'éthique? Non, je ne crois pas. Enfin, en termes d'éthique, on est très attaché d'abord à notre indépendance. J'ai toujours dit on n'est ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni de rien du tout. Et on est là pour refléter la pluralité des points de vue et des opinions dans la société. Donc, on n'a pas d'avis à avoir, mais on a relayé les avis qui traversent la société. Donc, l'indépendance, la crédibilité, je suis toujours attaché au fait que quand on donne des informations, les gens nous fassent confiance et disent si je l'ai entendu à la radio, c'est que ça doit être vrai. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ne pas dire n'importe quoi, vérifier, revérifier tout le temps. Et puis, c'est surveillé par le CSA, quand même. Hein. Les radios sont surveillées. Oui, les radios sont contrôlées. C'est très bien comme ça. Bon. Changement de nom, pourquoi? Il y a combien de temps, là? Depuis le 6 janvier, on a fait le choix on s'appelait Champagne et maintenant France Bleu Champagne-Ardenne. Tout simplement parce que d'abord, on a des émetteurs dans les Ardennes, on peut y émettre, on y émet. Et puis, ça me semblait bizarre qu'on ne s'adresse pas aux gens des Ardennes. Donc, voilà, on est dans la région Champagne-Ardenne, on s'appelle Champagne-Ardenne, puis ils payent la redevance comme les autres, les Ardennais. Alors, justement, vous me lancez sur le financement. Pas de problème de financement pour France Bleu? On a de la chance de ne pas avoir à se lever tous les matins en disant comment je vais boucler le mois, ça c'est sûr. Mais on a quand même des problèmes de financement parce qu'on est financé par la redevance, que c'est l'État qui décide comment cette redevance est répartie. Et voilà, on est un pays en crise, donc il y a moins d'argent, donc on touche moins d'argent. Et Radio France fait des efforts comme beaucoup d'autres entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. On doit tous faire des efforts en ce moment et on n'est pas exempté de cet effort-là. Pas de commerciaux chez vous? Si, on a le droit de diffuser un tout petit peu de publicité, mais c'est très peu, mais c'est uniquement de la publicité d'intérêt général, donc c'est anecdotique. Alors on va continuer à parler du financement, et puis justement pour Champagne FM, il y a des commerciaux qui sont sur le terrain régulièrement, on va en parler du financement, parler aussi des radios privées, mais avant cela, nous allons tout de suite découvrir quelques visages de journalistes et d'animateurs que vous écoutez peut-être quotidiennement justement sur Champagne FM, et on retrouve pour cela évidemment Éléonore Autissier, elle est là-bas. Valérie, direction maintenant Champagne FM. C'est une autre radio de la région. Vous voyez ici les bureaux des journalistes. Les locaux viennent juste d'être refaits à neuf. Je veux aussi vous montrer le cœur de la radio, le cœur technique. Grâce à toutes ces machines, vous pouvez recevoir les émissions de Champagne FM aussi bien à Joinville qu'à Charleville en passant par Reims ou Épernay. 11h, le flash, Priscilla Vandeville. Bonjour Priscilla. Bonjour Ludo, bonjour à tous. Après Rachel. Valérie, maintenant nous pouvons discuter avec Ludo, il est animateur, nous l'avons vu tout à l'heure animer avec Priscilla le flash. Alors Ludo, là, ce qu'on voit, ce sont des informations directement données. Des auditeurs. Expliquez-nous. C'est simple, Champagne FM, c'est la radio officielle concernant l'infotrafic. Chaque problème de circulation, bouchon, ralentissement, accident, travaux et radar, ils nous appellent. Et nous, ensuite, on annonce les problèmes de circulation dans toute la région. Et ça permet, comme ça, à l'auditeur de trouver une autre solution, éventuellement se rabattre sur une route bis ou autre. Mais on est toujours informé. Ce sont nos yeux, les auditeurs. Voilà. Donc c'est eux qui nous appellent au standard. Et ensuite, on envoie directement l'info via la radio. Et pour comprendre comment fonctionne cette radio, nous allons rencontrer le rédacteur en chef, Emmanuel Poli. Il va nous expliquer comment la radio se positionne par rapport à la concurrence. Bonjour Emmanuel, alors expliquez-nous justement où se situe votre radio dans la région, en fait, en termes d'auditeurs, à qui vous vous adressez, expliquez-nous. Alors, on s'adresse au plus grand nombre, évidemment, mais avant tout au Champ Ardennais. C'est une radio à vocation entièrement régionale qui propose à la fois de l'information de proximité, du service et de la bonne humeur. Et alors, justement, est-ce que c'est compliqué de se dégager comme ça de la concurrence? On a parlé par exemple de l'infotrafic. Voilà, sur quoi vous pouvez faire la différence, en fait? Alors, compliqué, non, pas tant que ça. Ça nécessite effectivement un travail de tous les instants. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir présenter à nos auditeurs des choses qui les intéressent, qui les concernent au quotidien. Pour quelles raisons leur enfant ne va pas pouvoir prendre le bus un matin pour aller à l'école, par de l'infotrafic par exemple. Enfin, tout ce qui peut toucher au quotidien des auditeurs de Champagne FM. Très bien, merci pour ces explications. Et puis, on va continuer la visite d'une autre radio. Je vous dis à tout à l'heure, Valérie. Merci Éléonore, à tout à l'heure. On vient de le voir, justement, les auditeurs fournissent de l'info, vous fournissent de l'info, Ruben, car l'infotrafic, les radars, c'est important sur Champagne FM. C'est oui, très important. Les gens attendent énormément ça d'une radio comme Champagne FM. Ça marche très simplement. Ils vous appellent le matin, ils disent on a vu un radar. Voilà, ils nous appellent pour nous dire, alors, les radars évidemment, mais
toute autre sorte de problème. Ça peut être malheureusement un accident, des bouchons, lorsqu'il y a des intempéries où c'est un peu compliqué de circuler. Bon, ça se fait aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, sur France Bleu aussi. Oui, ça se fait sur beaucoup de radios, chez nous aussi, oui. Oui, exactement. Alors donc, voilà, c'est important, les gens téléphonent, ils sont contents en plus de participer, parce que vous les passez à l'antenne de temps en temps. On les passe à l'antenne le plus régulièrement possible, ou alors on cite leur nom, et c'est toujours important, ils ont l'impression de faire partie, et d'ailleurs ils s'en font partie de l'équipe de la radio. Et c'est quelque chose qu'on essaie de conserver le plus possible. Bon, on a pu découvrir justement quelques visages. Emmanuel Poli, hein, le beau gosse de la radio, on peut dire ça aussi. Je sais pas comment je dois le prendre, mais... Tout le monde l'a vu. Est-ce que vous avez, vous aussi... Alors, il y avait le changement de nom à France Bleu, changement de logo depuis quelques temps. Pourquoi ? Parce que c'est important des fois de se remettre en cause. Et puis voilà, on a fait quelques modifications sur l'antenne de Champagne FM. Un nouveau directeur est arrivé. Bon, le violet est très beau. Hein. Voilà, je montre mon verre violet, voilà, pas mal. Il y a eu un positionnement qui a été légèrement modifié, on va dire réadapté. Et voilà, pour aller avec tous ces petites adaptations qu'il y a eu sur l'antenne, on a décidé aussi de changer de logo. Positionnement avec des changements, par exemple, des infos toutes les 20 minutes le matin ? Voilà, par exemple, le matin entre 6h et 9h, on a décidé d'informer les auditeurs toutes les 20 minutes. Habituellement, nous faisions encore il y a quelques semaines, quelques mois, on a l'habitude d'avoir des infos toutes les demi-heures. On a décidé de modifier ça et chez nous, donc, on informe les gens toutes les 20 minutes. Ce qui demande beaucoup de travail pour Emmanuel qui est avec moi le matin. Mais voilà, ça a l'air de marcher, les gens sont satisfaits. D'autres priorités, les jeux, faire gagner aussi, ça c'est important sur l'antenne de Champagne FM ? La radio, c'est un média qui doit aussi faire rêver, et quand vous pouvez offrir à quelqu'un, alors soit un cadeau qui ne peut pas s'offrir habituellement, c'est merveilleux, mais c'est aussi pouvoir leur apporter des cadeaux, peut-être une valeur un peu inférieur, mais qui les aidera dans leur quotidien. Récemment, on a offert des caddies de courses, on a remboursé des courses, et puis tout simplement, des fois, offrir des entrées pour un salon régional. Les gens adorent avoir ce... Donc là, vous avez un service qui travaille sur ça, justement, sur le choix des... On a un service de promo qui est en contact constant avec les différentes organisations de la région, et puis on scelle ensemble des partenariats. C'est un métier à temps complet. Alors, la programmation musicale se fait comment ? Là, j'expliquais tout à l'heure qu'on ne met pas évidemment les CD, tout est sur ordinateur. Qui choisit ? Est-ce que c'est vous qui choisissez ? Vous dites ce matin, j'ai envie de mettre, je ne sais pas... Michel Fugain. Michel Fugain, par exemple. Mais voilà. Non, il y a quelqu'un dont c'est le métier, parce que c'est un vrai métier. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il y a une multitude de métiers dans la radio. C'est le cas à France Bleu, c'est le cas à RJR, partout. Et c'est quelqu'un dont c'est le métier. Il est programmateur musical. Ça a l'air simple comme ça, mais il y a toute une stratégie très précise. Il existe des études qui sont faites auprès des auditeurs. Et si un titre est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. D'accord, il y a une raison. Mais je ne vous la donnerai pas, c'est un secret. Alors, quel public vous ciblez, justement ? Alors, c'est un peu comme disait Emmanuel dans le reportage, voilà, le plus grand nombre. Évidemment, maintenant, quand on étudie l'auditoire de Champagne FM, on se rend compte que la mère de famille qui va emmener ses enfants à l'école le matin, par exemple, est très présente sur Champagne FM. On essaie d'être une radio vraiment familiale qui peut être mise dans la voiture sans choquer les enfants derrière, parce qu'on va être vulgaire, parce qu'on va dire des choses... Oui, il y a des choses à ne pas dire aussi, comme vous faites attention. Ouais, il faut faire attention. Vous êtes contrôlé. Voilà, il y a des radios qui font ça, qui vont avoir un vocabulaire beaucoup plus jeune, dont c'est le métier. Nous, le but, c'est de pouvoir allumer la radio dans la voiture et que tout le monde puisse l'écouter et prendre du plaisir. On fait avant tout du divertissement quand même. Et il y a de la voyance aussi. Oui. Et ça dure depuis des années. Ça fait des années que Patrice Wissenbach est le voyant de la radio. C'est un succès monstre. Et alors, qu'est-ce qu'il voit pour vous ? Il a refusé de me le dire cette année. Alors, et puis des concerts que vous organisez aussi. Donc là, il y a un travail avec les maisons de 10 ? C'est un travail en amont. On en a fait un donc, au début du mois de mars à Château-Thierry. C'est une tournée, en fait. À la base, c'était quelques concerts dans l'année. C'est devenu maintenant une véritable tournée, puisque on en est, si je ne vous dis pas de bêtises, déjà au 4e concert depuis le mois de septembre. Il y en aura un au mois d'avril, le 15 avril à Épernay, devant 9000 personnes, qui est un concert assez attendu. On sera à Troyes aussi au mois de mai. On passera par Châlons en Champagne pendant l'été. Et ça, c'est chaque année, hein ? On essaie le plus souvent possible.
Et puis les audiences, c'est important. C'est-à-dire que là, il y a une pression pour vous. Pas comme les associations, comme les radios associatives, il y a une pression. Et justement, il y a des commerciaux qui vont chercher, parce que vous vivez de publicité, et les commerciaux vont chercher l'argent, les contrats, et l'audience est importante pour eux. Plus on est écouté, plus les commerciaux peuvent garantir aux gens qui nous font le plaisir de bien vouloir travailler avec nous que leur pub sera entendue sur l'antenne. Donc tout ça a une valeur forcément. Ça casse un peu la magie. La radio, c'est quand même magique, mais on reste une entreprise, on doit gagner de l'argent pour pouvoir notamment organiser ces fameux concerts dont vous parlez. Et puis pour pouvoir continuer à faire cette radio. Donc oui, l'audience, c'est pire qu'important, c'est primordial. Bon, on en reparlera de l'audience, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission. Comment est-elle aussi calculée? On parlera des radios associatives. Comment vivent-elles? Tout ça après avoir pris connaissance, comme chaque jour, vous le savez, de l'actualité régionale. Merci beaucoup pour ces infos. Mes invités sont toujours à mes côtés pour la deuxième partie de Champagne-Ardenne Matin, spéciale radio locale aujourd'hui, radio champardonnaise. Comment vivent-elles ces radios? Quelles sont leurs priorités? Après avoir découvert quelques visages du paysage radiophonique champardonnais avec France Bleu Champagne-Ardenne, Champagne FM, nous allons nous intéresser aux radios associatives. On va commencer par thème. C'est une radio troyenne associative. Pour en parler, je reçois en duplex de Troyes Guy Capet. Bonjour Guy. Bonjour. Vous êtes le directeur et le rédacteur en chef de Thème Radio. Alors le but, on va expliquer aux téléspectateurs, le but d'une radio associative, ce n'est pas de courir après l'audience. Il n'y a pas de pression pour vous. Ah si, la pression est toujours là également. Oui, bien sûr, puisque moi je dis que les radios associatives doivent remplir une véritable mission de service public. Le seul problème, c'est qu'il faut aussi qu'elles trouvent les financements. D'accord. Alors ça, vous devez aussi en trouver, des financements ? Mais oui, parce que l'avenir des radios associatives passe par les partenariats, tant avec les collectivités qu'avec les organismes. Donc on est sans arrêt à la recherche de nouveaux partenariats. Alors vous travaillez avec des bénévoles qui font de la radio vraiment pour le plaisir, c'est pas pour en faire un métier. Ça dépend. Il y a beaucoup, d'ailleurs, France Bleu qui est présent sur ce plateau le sait très bien. Il y a beaucoup de bénévoles qui deviennent des vrais professionnels et France Bleu puise régulièrement dans les radios associatives pour trouver de nouveaux animateurs et de nouveaux journalistes. Ouais, je sais, oui, c'est vrai. Il y en a un sur ce plateau parce qu'il paraît que vous avez fait débuter Ruben. Oui, absolument. Ruben, voilà, il a commencé chez nous à 17 ans, je crois, comme jeune en contrat volontaire. Et puis, voilà, il est devenu un véritable professionnel. Et ça, il y en a plein. Hein. Moi, lui, il nous a dit 15, 15 ans. Il a menti, alors. Ça s'est fait en plusieurs fois, en fait. J'ai commencé, j'étais bénévole sur Thème Radio. On m'a offert un micro. J'avais 15 ans, vous imaginez, c'était une joie. Et puis ensuite, je suis parti faire une école de radio qui s'appelle le Studio École de France. Et puis, à la sortie de cette école, tout s'est pas passé comme prévu, mais Guy a été là. Et cette fois, vers 17 ans, il m'a permis d'avoir, c'était à l'époque, les contrats jeunes, je crois que ça s'appelait comme ça. Bon, ça vous fait plaisir, alors, Guy, évidemment, de voir que des élèves, on peut appeler, des élèves, aient appris le métier avec vous, et puis soient maintenant professionnels, en vivent. Mais Ruben n'est pas une exception. Hein. Moi, j'ai cité Valentine, par exemple, qui était encore sur France Bleu Champagne et qui est maintenant partie du côté de Belfort. Elle vient de chez nous également. Elle a fait 3 ans chez nous et elle est rentrée comme animatrice professionnelle dans le réseau France Bleu. Alors, on va parler un petit peu justement de ces subventions. Je crois que vous disiez pour les financements, vous recevez des subventions, mais vous êtes contrôlé et vous êtes même noté chaque année. On sommes un média à part entière. Comme je disais tout à l'heure, les radios associatives ont une mission de service public à remplir. Elles ont dans des différentes catégories, dans des critères. Et en fin d'année, en fonction du travail qu'elles ont effectué au cours de l'année, elles ont des points. Elles sont notées. Et ces points sont en plus après convertis en argent par le fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est difficile de vivre justement de ces subventions, c'est compliqué?
c'est très compliqué parce que je vais dire que la France est à deux vitesses. Il y a des régions, on n'est pas très favorisé en Champagne-Ardenne. Il y a des régions, par exemple dans le sud de la France, en Midi-Pyrénées ou en PACA, où les collectivités locales, notamment les conseils régionaux, donnent l'équivalent de ce que donne le fonds de soutien. Ici, en Champagne-Ardenne, c'est quasiment pas grand-chose. Donc, vous voyez, c'est très compliqué d'une région à l'autre. C'est très compliqué d'un département à l'autre. Bon, la programmation, si on parle de thème, on parle de quelle programmation? Des infoservices généralistes? D'accord. Alors, généraliste sur la musique et, si vous voulez, beaucoup d'informations services. Là encore, nous, on veut effectivement donner de l'info pratique aux auditeurs, donner des rendez-vous, faire la promotion des artistes locaux, essayer de leur mettre en avant la vie économique et la vie associative locale. Merci Guy Capet, vous restez avec nous évidemment jusqu'à la fin de l'émission, vous pouvez intervenir à tout moment. On va retrouver tout de suite Éléonore Autissier. Alors elle a poussé la porte de RJR, Radio Jeune Reims, une autre radio associative, mais cette fois-ci donc située à Reims, une radio qui forme, c'est vrai, de futurs animateurs professionnels. Découverte. Valérie, nous avons maintenant poussé la porte de Radio Jeune Reims, RJR, une radio associative. Elle a fêté ses 26 ans cette année. Alors ici, c'est le bureau des animateurs. Ils sont tous bénévoles, comme Greg ou Julien. Greg, expliquez-moi là, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je fais ma programmation d'RJR Campus. Vu que je suis animateur tous les soirs sur RJR, c'est moi qui s'occupe également de la programmation musicale. Et alors pour vous, c'est quoi cette radio? Qu'est-ce que ça veut dire d'être animateur comme ça sur une radio associative pour vous? Pour moi, c'est une liberté et aussi je suis passionné par la radio. Donc je voulais à tout prix faire de la radio et ça m'a permis d'être là tous les soirs sur RJR. Et après, éventuellement, est-ce que ça pourrait devenir un métier pour vous? J'aimerais bien. Ça fait 3 ans que maintenant je suis à RJR, donc je commence à prendre un petit peu d'expérience et j'espère qu'un jour une autre radio m'ouvrira ses portes et pourquoi pas. Très bien, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va vous laisser continuer la programmation. Et nous Valérie, on va aller du côté des studios, rencontrer le directeur de cette radio associative. Patrice Collier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur de cette radio associative. Expliquez-nous quel est le but d'une radio comme RJR ici à Reims et dans la région plus globalement. Cette radio a d'abord un but pédagogique. C'est de permettre à des jeunes d'assumer leur passion, de permettre également à tous ceux et toutes celles qui veulent écouter notre radio, une radio de jeunes faite par des jeunes, de pouvoir trouver leur compte, je dirais, sur la place de Reims, d'avoir des informations aussi bien scolaires, universitaires. Est-ce que c'est aussi un facteur d'avenir, d'emploi pour ces jeunes qui passent vers ces radios? Est-ce que ça peut les amener vers un métier? Tout à fait, tout à fait. Nous avons la joie de voir bon nombre de jeunes passer par Radio Jeune Reims qui ont aujourd'hui des fonctions autres, par exemple sur nos radios nationales, j'allais dire concurrentes, mais non, c'est pas vrai, voire sur des radios internationales. Très bien, mais merci en tout cas pour cette visite. Et puis Valérie, je vous dis à tout à l'heure vers encore un autre aspect de ces radios régionales. À tout à l'heure. Merci Éléonore, à tout à l'heure. Le but de cette radio, alors on a compris, comme le disait le directeur Patrice Collier, c'est la pédagogie, apprendre le métier à des jeunes aussi, parce que vous avez énormément de jeunes. James Jouffroy, vous êtes le directeur d'antenne de RJR, des jeunes qui sortent alors du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui viennent vous voir. Oui, une grosse partie vient du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, mais maintenant, on en a aussi qui viennent d'autres établissements scolaires. Et puis, il y a des jeunes actifs aussi, il y a des gens qui sont en recherche de travail. Et puis, plutôt que de broyer du noir dans leur coin, ils ont envie de partager cette passion de la radio aussi. Voilà, c'est la passion pour certains, et puis d'autres, c'est vraiment un tremplin pour signer des contrats dans d'autres radios. Bien souvent, ouais. J'ai un petit peu regardé l'historique de RJR, qui vient de fêter, donc, comme on l'a dit dans le sujet, sa 26e année, là. Dans tous ceux qui sont passés à RJR, il y en a beaucoup qui aujourd'hui font de la radio sur des grosses enseignes de radio, également la télé. Enfin voilà, il y en a un petit peu partout, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça marche, quoi. Ça marche. Quelle est votre priorité justement? La programmation musicale, les émissions, le ton, le contenu?
moi j'ai envie de dire la passion, le plaisir pour les jeunes qui viennent pour prendre du plaisir, tout simplement. Ça, c'est une de mes règles fondamentales que j'ai mis sur les règles d'antenne. Prenez du plaisir. Le jour où vous n'aurez plus de plaisir, c'est que vous n'avez plus votre place. Oh bah oui, normalement, on se lève, quand on va devant un micro, on a du plaisir. Exactement. Et du coup, c'est vrai que j'ai axé la programmation musicale vers une programmation qui est assez consensuelle pour les jeunes, qui ont entre 15 et 25-30 ans, jeunes actifs aussi. Et puis, j'ai voulu ajouter, avec parcimonie, quelques artistes locaux aussi, parce qu'effectivement, on a une belle scène en Champagne-Ardenne. Ouais. Ça, vous les poussez un petit peu, hein, vous les faites connaître sur l'antenne. On les reçoit même vous les recevez radio, régulièrement. Et puis, il y a des moments forts aussi, comme foot et citoyenneté, ça c'est chaque année. Et ouais, ça sera déjà la 3e édition, dans à peu près un mois maintenant. Le 15 avril, hein, 15 avril, exactement. Et donc, foot et citoyenneté, ouais, c'est pareil, une belle initiative de bénévoles de la radio, de 2 bénévoles à l'origine. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus sur le projet parce qu'il a pris un peu d'ampleur aussi. On va en faire une émission de télé pour la réception on va dire du plateau avec des personnalités du football. Et, donc on va faire travailler là aussi le lycée pour donner un petit peu plus de consistance au projet. Et puis il y aura le 2e temps fort toujours avec un tournoi qui se fera auprès de jeunes U13, des moins de 13 ans. On viendra en parler évidemment voilà. Sur l'antenne de Champagne-Ardenne matin dans l'émission. Exactement. Vous, alors, par rapport aux bénévoles, vous êtes combien au total? Toute l'année, il y a un nombre important quand même. Oui, il y a un nombre important. Alors, il a commencé, pour mon aventure en tout cas, aux alentours de 5 bénévoles. Petit à petit, la formule leur a plu et du coup, ils ont voulu me rejoindre. L'an dernier, on était une 30aine. Cette année, on est une 50aine. Bon, voilà, je ne vous cache pas qu'à 50, on est bien. Ouais. Et vous êtes salarié, hein? Je suis salarié et je suis secondé par un jeune également qui a du talent qui s'appelle Julien. Bon, et vous mettez en valeur les associations aussi régulièrement, hein? Beaucoup, on tend le micro à des associations, à des jeunes, à beaucoup d'étudiants qui mettent en place des projets également sur la ville, qui ont besoin d'être relayés. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour eux de trouver une audience sur les grosses radios, voilà, parce que y a des priorités aussi dans l'info. Donc, nous, on a un petit peu plus de temps pour ça, donc on y va. Bon, nous sommes intéressés alors à vous tous, hein, aux radios publiques, privées, associatives. Il nous reste à découvrir une radio nationale, mais avec des décrochages régionaux comme Énergie Reims. Et Léonore Rutissier, évidemment, est allée à leur rencontre dans leur studio rémois. Regardez. Valérie, pour finir cette visite des radios en région, nous sommes maintenant à Énergie. C'est une radio nationale, mais avec aussi des antennes locales. Ici, 3 personnes travaillent, un journaliste ici, un responsable commercial. Et là, nous allons rencontrer Jérém. Il est animateur et il va prendre l'antenne dans quelques minutes. Son studio est ici. Bonjour Jérém. Bienvenue. Merci. Alors, expliquez-nous, là, vous allez prendre l'antenne dans quelques minutes. Comment on organise une émission comme ça, quand on a une radio nationale avec des décrochages en région? Comment ça se passe? En fait, c'est très, très organisé. On a un planning musical qui est préétabli, qui est un petit peu pareil pour toute la France. Et puis ensuite, à nous de venir coller un petit peu nos interventions, nos bons plans en région, les cadeaux, les gagnants, etc. etc. Donc on la prépare, il y a à peu près, en tout cas pour mon cas, à peu près 2 heures de préparation d'émission. Et puis après, à 16 heures, là, elle est prête, entièrement prête à 10 minutes du début de l'émission. Et puis après, on est en direct pendant 4 heures et tout va se passer. Je vais faire tout en même temps. Voilà, la réalisation de l'émission, je vais parler, je vais m'occuper du standard pour les parce que c'est ça, en fait, il faut être vraiment polyvalent quand on est comme ça, détaché en région pour une radio à vocation nationale. Il faut être polyvalent, en fait, vous, quand vous êtes là. Tout à fait. On doit un peu tout gérer en même temps. Déjà, c'est mieux pour nous parce qu'effectivement, on a le contrôle total de l'émission. Donc, c'est plus intéressant aussi de savoir qui va passer à l'antenne, de pouvoir parler un petit peu avec avant. C'est aussi intéressant d'être sur les réseaux sociaux en même temps. C'est moi qui m'en occupe. Et puis, il y a tout l'aspect promotion. On doit trouver les cadeaux. On doit faire beaucoup de choses. En même temps, c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, l'émission, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de ma journée. En fait, on travaille beaucoup avant. Et puis après, c'est un peu plus décontracté parce que voilà, on est avec les gens, on est en direct, on s'amuse. Donc, Très bien, merci en tout cas. On va vous laisser commencer votre émission dans les temps. Ça marche. Et puis moi, Valérie, je vous dis à bientôt. Nous pousserons la porte d'un autre lieu de la région. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt. À demain, carrément, Éléonore. Alors, on l'a vu grâce à tous ces reportages, que toutes ces radios, et on le disait tout à l'heure en début d'émission, ont des couleurs vraiment différentes. Vous êtes réellement en concurrence, tous, ou pas? Non, pas du tout. Par la force des choses, un petit peu, oui, parce que voilà, on essaie de prendre la plus grosse part du gâteau, mais on est aussi une grande famille. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut. Il faut. Mais déjà, on se connaît tous, plus ou moins, donc voilà, vous l'avez vu. Guy m'a ouvert le micro la première fois. Je croise souvent James. C'est la première fois que je croise monsieur. Je connais des animateurs de radio Jeune Reims. Ça reste une famille quand même. Alors évidemment, on est en concurrence, on se dit pas tout. Mais on fait le même métier, surtout qu'on a la même passion. Je ne veux pas parler comme les footballeurs, mais... Guy, vous avez les mêmes idées justement que Ruben? Il y a de la place pour tout le monde? Oui, absolument. De toute façon, on n'est pas du tout dans la même cour de récréation, les radios associatives et les radios commerciales. Et je pense qu'on fait un travail complémentaire. Et c'est vrai que bon, on s'entend très bien. Bon, alors, en règle générale. En règle générale. Comme partout, évidemment. Est-ce que c'est compliqué? Ruben a compris. Bon, ça donne... Ah, là, on ne sait pas. Ça donne envie de créer des radios, par exemple. Il y a des spectateurs qui disent « Oh, c'est génial, qu'est-ce que c'est bien ». Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, parce qu'en fin de compte, si on veut acheter une radio, ou si, voilà, on a envie de créer, ça s'achète pas. C'est une fréquence, c'est ça, Ruben, ou James? C'est extrêmement compliqué, Enfin, déjà, on ne fait pas ce qu'on veut. Les fréquences, on ne se dit pas, tiens, je vais créer une radio, puis je vais mettre sur telle fréquence. Tout ça est extrêmement contrôlé par le CSA, qui fait ce qu'on appelle, pour ne pas être trop compliqué, un appel à candidature, qui remet en jeu ou qui crée de temps à autre des fréquences, qui demandent à des radios ou à des gens qui aimeraient créer une radio leur candidature. Et puis, il y a toujours un gagnant. Et voilà. Mais tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et puis, même pour une radio associative, ça coûte beaucoup d'argent de créer une radio. Mais sur Internet, c'est très facile. Nous ne sommes pas propriétaires. On peut monter sa radio sur Internet en très peu de temps. Ah, vous avez donné des idées, là, à pas mal de personnes. Exactement. Et l'audience est calculée comment? On peut se poser la question? Elle est calculée bizarrement encore en France parce qu'elle est beaucoup calculée sur la mémoire des gens. Donc c'est un institut qui s'appelle Médiamétrie et qui, à période régulière, appelle un échantillon représentatif de gens dans une région, dans une ville, et qui leur demande qu'est-ce qu'ils ont écouté la veille. Alors ensuite, ils vont leur demander entre 7h et 7h15, entre 7h15 et 7h30, etc. Et c'est la compilation de ces résultats qui nous sont livrés en région pour tout le monde une fois par an, qui nous disent en gros où on se situe. Et là, c'est la pression, là. Là, c'est la pression. Encore quelques mois de travail, on saura ça cet été. Bon, alors je vous regarde, là, vous êtes là, 3 invités, un autre invité avec Guy Capet, que des hommes. Et quand on regarde, c'est vrai, au niveau des animateurs, il n'y a pas beaucoup d'animatrices. Il y a des journalistes femmes pour les infos, mais pour les programmes, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Non, ça change vraiment. Progressivement, toutes les femmes investissent et c'est très bien comme ça. Toutes les sphères de la société en radio, il y a des directrices de radio, il y a des responsables de programmes qui sont il y a des directrices, oui, des femmes, des animatrices, des journalistes, mais elles sont encore sous-représentées, mais ça vient. Il y a des techniciennes également. Des techniciennes, oui, tout à fait, exactement. Il y a eu très longtemps une légende qui disait que les femmes n'aimaient pas entendre des femmes à la radio. Toujours des gens qui font beaucoup d'études dans notre milieu. Et ça, on a réussi à prouver que c'était le contraire. Et tout le monde peut réussir à faire de la radio. Qu'est-ce qu'ils sont bien, mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Merci beaucoup. Alors, juste si j'ai un peu de temps, les réseaux sociaux, c'est important. Et tous les animateurs, maintenant, participent, enfin parlent, pendant même leur émission. C'est important et dangereux. C'est un baromètre, même, pour savoir, justement, si les sujets qu'on propose sont intéressants. Et puis, on voit aussi les réactions que ça amène, oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment, ça se fait quotidiennement. C'est-à-dire que les gens racontent même leur vie sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais tout à fait, la radio, c'est le premier des réseaux sociaux. Où les gens s'entendent, se parlent, écoutent ce qui se passe à côté de chez eux. Bon, ça leur a permis de nous voir aussi. Exactement, tout à fait. Ils adorent ça. De mettre des photos régulièrement. Voilà, si tous les matins, l'un des premiers réflexes, c'est de prendre le studio en photo. Si on est dessus, c'est encore mieux. Les gens adorent ça. Ça nous permet de créer une autre relation avec eux. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous les entendez, vous les voyez pas. Ça change énormément parce que ils ont besoin de voir d'où ça vient et c'est devenu quelque chose d'essentiel. Là, on les fait rentrer dans la radio, clairement, avec nous. Oui.
Merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu. Oui, merci Guy. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. C'était un plaisir. Vous reviendrez nous parler de tous vos projets, évidemment, des concerts. Il y a aussi les élections. Bien sûr, dimanche avec vous d'ailleurs, avec France 3, et le lendemain une matinale spéciale avec des infos toutes les 10 minutes sur France Bleu Champagne-Ardenne. Exactement. Donc beaucoup de projets pour toutes ces radios. Puis il y a beaucoup de radios aussi en Champagne-Ardenne, dans la Marne, Bulle FM, Cigale FM, Happy FM, Radio Graffitis, RCF, Radio Mono, en Haute-Marne, Active Radio, RCF Aube. Dans les Ardennes, Fuji FM, Radio 8, Radio Gouton, Radio Panache, RVM Ardennes, et dans l'Aube, Radio Aube et Seine, Radio Campus 3 et RCF Aube. On n'a pas pu évidemment aller faire des reportages dans toutes les radios, mais on pense à elles aujourd'hui. Voilà, cette émission se termine. Merci en tous les cas de l'avoir suivi. On se retrouve en pleine forme demain à 9h50 en direct dans Champagne-Ardenne Matin. Je compte sur vous. Oui, oui.